Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club. On se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de lecture par rapport aux deux nouveaux mensuels donc, du mois de février. X-Men, donc 3 et 4. Donc voilà, si vous voulez voir mon avis sur les premiers numéros et la relance, j'ai fait une vidéo exprès. J'essaierai de la mettre en description si j'y pense. On va tout de suite regarder le sommaire. Donc bon, on a toujours la lithographie dans les 8 premiers numéros. Et donc au sommaire ce numéro 3, on a du Exceptional X-Men, du Wolverine la suite, du X-Men pareil, X-Force, NYX et Phoenix. Et dans hop, le numéro 4, donc la litho, petite pub pour le Wolverine, il y a 2 épisodes de Uncanny X-Men, X-Factor, X-Men de nouveau, X-Force, le début de la mini-série Dazzler, et un épisode de NYX. Du coup, j'avais un avis un petit peu mitigé rapport au premier numéro. Et là, pour tout vous dire, c'est quand même mieux. Il y a certaines histoires qui se mettent en place, certaines autres qui ne me plaisent pas beaucoup plus qu'avant. Mais j'ai pris un petit peu plus de plaisir. Donc on va prendre les séries un petit peu une par une. Le Exceptional X-Men, donc avec Kid Pride. C'est la série que moi j'attendais. C'est clairement c'est clairement un de mes personnages préférés. Alors, attendez, hop, je remets au centre. Donc on suit Kitty Pryde, donc qui veut fuir un peu le monde des mutants, qui essaie de se trouver un boulot, une vie un peu entre guillemets normale d'un point de vue humain, quoi. Et elle vient faire une rencontre. Donc cette planche avait déjà tourné sur les réseaux sociaux, elle avait fait pas mal de bruit. Donc voilà, elle va faire une rencontre qui va la replonger un petit peu dans tout ça. Donc les dessins sont vraiment cool. Donc les dessins, c'est Carmen Carnero qui avait déjà bossé, je crois, avec FVL Lewing, ça me parle. Donc c'est vraiment cool, il me tarde de voir un petit peu la suite. Ça part plutôt bien. Franchement, c'est une des séries que j'ai le plus aimé, je pense, depuis le début. Hop, on va pas spoiler. Hop. Ensuite, Wolverine. Wolverine, c'est pas mal. Donc c'est de Saladin Ahmed et Martin Coccolo. Donc les dessins sont encore une fois très cool, hein, vous voyez. Hop. Donc, ce petit Wolverine qui court dans une meute de loup. C'est pas mal, ça casse pas trois pattes à un canard, disons que ça se laisse lire. C'est pas une des séries qui m'a transcendé où je me dis oh, vivement la suite, vivement la suite. Mais c'est pas non plus une des séries où je me dis oh, dans le mois prochain il va falloir que je lise Wolverine. On voit qu'il y a Diablo qui intervient, c'est Wolverine qui se retrouve. Pardon, je sais pas si vous entendez un camion qui passe dans la rue. Donc on a Wolverine qui se retrouve face à un ancien ennemi. Un ennemi qu'il le connaît depuis très très longtemps, semble-t-il. On a une trame pour la suite, un fil rouge qui commence à se mettre en place. Donc c'est plutôt agréable. Vous voyez, donc les dessins sont quand même un peu sanglants. Franchement, les dessins sont très efficaces. C'est pas exceptionnel, mais c'est très très efficace. Moi, j'aime beaucoup. Saladin Ahmed, c'est pas mon scénariste préféré. C'est peut-être pour ça que je suis un peu sur la réserve. J'ai l'impression que je sais pas, que ce scénariste, il a du potentiel. Il plante des graines, c'est un peu comme dans la série Daredevil. Je me dis, ah, ça peut être vraiment bien, et à chaque fois, je suis un petit peu déçu, notamment son Miles Morales, moi, j'ai vraiment pas aimé. Bon, on va voir sur ce Wolverine-là. Ensuite, on a donc un nouvel épisode de X-Men, toujours avec la même équipe. Jed McKay, Ryan Steinman, donc ça, au dessin, on est sûr d'en prendre plein la vue. C'est déjà très bien. Toujours avec la même équipe que dans les premiers numéros, donc ça suit son cours. J'ai bien aimé cet épisode-là. Cet épisode-là était très très cool. Avec un représentant de l'État américain qui essaye de piéger Scott. Et c'est X-Men en lui proposant un rendez-vous, en essayant de gagner du temps. J'adore Kid Omega. Donc je suis très content de le voir un peu plus sur le devant de la scène, comme dans l'ère Krakoa, on le voyait un petit peu plus dans X-Force. Donc c'est pas mal. À voir la suite, franchement. La suite dans l'autre numéro était aussi cool.
Donc franchement la série est pas mal. Ce personnage Temper que je connaissais pas, je commence à beaucoup apprécier aussi. Donc écoutez, pour le moment la série c'est rien de transcendant, mais franchement ça se laisse lire, c'est sympa, donc à voir la suite. Ensuite on a X-Force. La grosse déception. J'attendais, donc j'avais vraiment pas non plus trouvé ça fou dans les premiers numéros. J'attendais de voir la suite. J'aime pas. J'aime pas. Bon, les dessins, encore une fois, vous voyez, hein, c'est quand même agréable, c'est quand même sympa. C'est rien de transcendant, mais j'aime pas du tout. Autant j'avais pas mal aimé la série X-Force du début de l'ère Krakoa, justement avec Kid Omega, Wolverine, etc. Autant là, je trouve que les relations entre les personnages fonctionnent pas. L'émission en elle-même, je ne les trouve pas intéressantes. Le principe de cette objet qu'a créé Forge, pardon, qui prédit les catastrophes dans l'univers, etc. Je trouve ça un peu gros, enfin, ça tient pas. Je n'aime vraiment pas du tout cette série. Donc je continuerai parce qu'il y a d'autres séries qui m'ont convaincu, donc je prendrai le mois prochain les 2 numéros. Euh, je donnerai une chance à cette série-là, j'essaierai de finir le premier arc au moins, pour avoir une idée un petit peu plus globale de ce que veut faire le scénariste. Parce que souvent c'est quand même au bout d'un arc qu'on voit quelque chose se dessiner, qu'on voit des choses se mettre en place. Donc je laisserai le bénéfice du doute, mais vraiment c'est la série que j'aime le moins. NYX pareil, grosse déception. Euh, ça avance pas réellement. Je trouve l'écriture, elle fonctionne pas avec moi. C'est un peu niais. Encore que l'épisode là avec les. Alors je sais plus si c'est celui-ci. Non, c'est l'épisode d'après qui est beaucoup plus sympa. On voit Mojo. Très très sympa, ceci dit. Je sais pas, j'aime pas du tout l'écriture. Je sais plus qui c'est qui fait NYX d'ailleurs. Je vais vous les montrer, mais je l'ai pas lu. Jason Lansing, moi j'ai beaucoup aimé son Captain America. Et Colin Kelly. Mais ouais, je suis pas fan. Pareil, je vais laisser le bénéfice du doute. Je vais attendre la fin d'un arc et on va voir. Phoenix, j'avais trouvé le premier épisode moyen parce que en fait, je me rendais pas vraiment compte où ça voulait aller. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. On voit Corsair, qui est pareil, un personnage que j'aime bien. Donc, j'aime bien l'humour. Ses interactions avec Jean sont vraiment plutôt pas mal. Donc on suit toujours une histoire qui est narrée par un personnage extérieur pour le moment. Donc, franchement, c'est pareil. Je vois un petit peu plus où ça veut aller. Le premier épisode m'avait déçu. Là, j'ai envie de voir la suite, donc c'est plutôt positif. Donc voilà pour ce numéro. Il y a vraiment que X-Force que j'ai détesté et NYX où je suis un peu ambivalent, on va dire. Et donc ensuite, on a les Uncanny X-Men avec une introduction dont on va comprendre le sens un petit peu plus tard dans le comics. Donc avec l'équipe de Malicia et de Wolverine. Pour le coup, c'est plutôt sympa. Parce qu'on a aussi des nouvelles de l'Institut Xavier, donc qui a été transformé en prison, où est retenu Charles Xavier. C'est, je pense, une de mes séries préférées. J'attends de voir ce que donne la série Exceptional X-Men avec Kate Pride. Mais ça joue avec celle-ci. Franchement, j'aime bien. On a un Wolverine qui est plutôt cool. On a Malicia qui prend les rênes d'une équipe. Euh, il forme de nouveaux mutants parce qu'on a appris dans le premier tome qu'en fait il y a de nouveaux mutants qui sont créés et pas jeunes. Donc il y aurait un nouveau style de mutation. Ensuite Factor X, pareil. Premier épisode, j'en attendais pas grand chose. Je trouvais pas ça forcément bon. Écoutez, j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir la suite, cette espèce de télé-réalité avec des intérêts de l'État. L'État qui essaye de mettre les X-Men, enfin les X-Men, les mutants qu'ils ont à profit, notamment pour des histoires d'argent. Écoutez, là, cet épisode-là m'a plutôt convaincu parce qu'en fait, sans spoiler, il y a une résistance en fait qui se met en place. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont dans leur groupe potentiellement un traître. Bon, je vais pas trop vous spoiler au-delà de ça, mais il y a une résistance qui se met en place en fait. Il y a quelqu'un
qui donnent les informations de l'équipe X-Factor à leurs ennemis pour qu'ils puissent contrer leur mission. On apprend un petit peu comment ça s'organise, pourquoi. Et franchement, il me tarde de voir la suite. Cet épisode m'a plutôt convaincu. Ensuite, un nouvel épisode de X-Men qui est... J'attends de voir la suite. Cet épisode-là, en fait, il est assez mystérieux. Il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, pas grand-chose, je trouve, en termes de scénario en soi-même. Mais la fin, le cliffhanger de fin, me rend curieux de voir la suite. Donc c'est plutôt une bonne chose. X-Force, on revient pas dessus. C'est nul. Non, c'est pas nul, c'est juste que vraiment je n'accroche pas, je n'aime pas cette série. Et on a Dazzler, alors je sais plus si c'est une mini-série, ouais, là c'est ça, donc c'est le numéro 1. Donc on retrouve Dazzler, alors moi du coup je sais pas du tout, bon, on a le petit éditorial ici et au début, mais au-delà de ça je ne sais pas du tout où en était le personnage. Mais écoutez, c'est plutôt efficace, il y a un petit côté Taylor Swift en fait dans le personnage de Dazzler. Grosso modo, l'histoire, Dazzler va donner un concert, il y a des enfants mutants et humains qui s'identifient à elle pour différentes raisons. Donc, elle va faire ce concert, notamment pour eux, et elle veut que ça se passe au mieux possible. Donc, elle fait en sorte de s'entourer de mutants pour sa sécurité. Pour que ça se passe au mieux, mais il y a aussi des anti-mutants qui veulent profiter de ce concert-là pour taper un grand coup. Et du coup, montrer en fait la dangerosité des mutants. Le but en fait c'est de créer un souci de sécurité pour que Dazzler ait besoin de se défendre et montrer la face du monde en fait devant ce concert événement devant des milliers de personnes, vous voyez, qui est filmé par énormément de personnes, la dangerosité des mutants. Et franchement, c'est plutôt agréable à lire. C'est pas quelque chose qui va péter bien loin, attention. C'est pas une série qui a une prétention de faire avancer l'univers en lui-même des mutants ou ce genre de choses. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé le lire. Il me tarde de voir un petit peu la suite, parce que je crois que ça va se suivre de mémoire. Et puis franchement, les dessins, les planches, pour le coup, moi, je trouve ça vraiment très très joli. C'est plein de couleurs. On a vraiment l'impression d'être au concert, quoi. C'est vraiment pas mal. Et le petit côté, je sais pas, la vibe Taylor Swift en fait. Et du coup, il y a une chanson. Je vous laisserai faire pause si vous voulez la lire. Mais j'ai trouvé les paroles qui étaient plutôt cool. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc voilà, moi franchement, j'ai bien aimé cet épisode-là. Et ensuite, NYX. Donc NYX que j'ai trouvé cet épisode-là plutôt sympa. Ça parle des Morlocks avec, je ne sais plus comment il s'appelle. Hop, pardon, comment s'appelle ce mutant? Alors c'est pratique parce que... Anol, voilà. Avec Anol qui essaie de trouver sa place dans le monde mutant. Donc c'était pour ceux qui ont lu l'ère Krakoa, c'était le mutant qui avait au bar du Blue Lagoon dans Krakoa. Donc cet épisode-là est plutôt cool. Mais bon, ça ne changera pas mon avis sur la série au global. Encore une fois, je vais attendre de lire un arc complet pour me faire vraiment mon avis, mais bon, je suis pas complètement convaincu. Même le cliffhanger de fin m'a pas non plus forcément donné envie de me dire il faut que je lise absolument le prochain épisode de NYX, quoi. Voilà, je vous montre un petit peu les variantes cover. Et très très stylé la Dazzler. Et donc voilà la couverture du prochain numéro, donc concentré sur la série Phoenix avec Jean Grey. Voilà, donc globalement, je suis un petit peu plus convaincu maintenant que j'ai un panel un peu plus important des épisodes. Je vais continuer, je vais me prendre du coup les 2 du mois prochain. Donc vous aurez une vidéo sur les 2 du mois prochain à coup sûr. Et je vous ferai, je pense, alors du coup on en sera au 5, alors les X-Men. Est-ce que j'aurai le numéro de la série X-Men?
tac, tac. Il n'y a pas le numéro de l'épisode. Alors, attendez, je vais juste vérifier ce que je ne vais pas vous spoiler avec la dernière page de X Factor juste avant. Donc c'est l'épisode 4. Donc je pense que je vais attendre peut-être, je sais pas, 7-8 épisodes des X-Men vu que c'est la série principale. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo un peu plus globale. Donc ça nous amènera, je pense, peut-être au numéro 7 ou 8, 6, 7, là, peut-être les prochains. Des mensuels, mais je vous ferai un avis plus global avec peut-être le top des séries que j'ai bien aimées et celles que j'ai moins bien aimées. Un petit classement. Donc à voir. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi déjà si vous avez lu, quelles est vous les séries que vous préférez peut-être également. Et voilà, on y reviendra dessus. Là, je vais essayer de vous préparer dans la foulée. J'ai un petit peu de temps une vidéo sur le Ultimate Universe que j'ai eu le temps de lire. Et j'ai lu également 2-3 autres choses. Donc je vais vous faire ça. Je pense que je vais essayer pour le moment dans les prochaines vidéos de faire une vidéo, une lecture. Parce que j'ai fait les premières vidéos en disant voilà, j'ai lu ça. J'ai essayé de faire une vidéo, une lecture en étant peut-être un petit peu plus précis, peut-être montrer un peu plus de planches. Et vous me direz si ça vous plaît comme ça, je continuerai comme ça, ou sinon je ferai peut-être des vidéos un petit peu plus globales. Après, je pense qu'il y a peut-être un entre-deux à trouver pour des séries qui sont peut-être un peu moins intéressantes, peut-être un peu moins de choses à dire. Peut-être que je peux les caler à la fin d'une vidéo sur un tome un peu plus important. Mais voilà, je vais vous faire ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez voir la suite, si vous voulez voir mon avis sur le Ultimate Universe, on va parler également des 4 Fantastiques. Je vais également aller au cinéma la semaine prochaine pour voir le Captain America Brave New World. Donc je vous ferai un petit avis également. Alors s'il y a assez de choses à dire, je ferai une vidéo spécifique. Sinon, je ferai un petit aparté en fin d'une vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et je vous ferai également peut-être la vidéo sur la checklist du mois de mars. J'essaie peut-être d'intercaler celle de février avant, mais pour celle de février, je l'avais pas faite, je vous l'avais dit, parce que vu que j'avais été Angoulême et que j'ai pris des comics là-bas qui sont sortis dans le mois de février après, je me voyais mal faire une checklist en me disant je vais prendre ça alors que en fait j'avais déjà tout ce qui se passait. Puis voilà, écoutez, je vais pas faire plus long. Je vous souhaite de très bonnes lectures de votre côté. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous lisez, si vous avez aimé la vidéo, qu'est-ce que vous préférez, si vous préférez une vidéo par tome ou si vous préférez plutôt une vidéo où je vous montre toutes mes lectures sur les 2-3 dernières semaines. Et puis n'hésitez pas à me donner votre avis. J'ai investi dans un meilleur trépied, donc on voit un petit peu plus les comics, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu limité avec l'autre que j'avais, donc ça coupe un petit peu. Donc voilà, petit à petit j'investis. Donc n'hésitez pas à me dire à ce niveau-là si c'est bien aussi. Je vous souhaite comme je vous disais, de très bonnes lectures, et puis à la prochaine.